Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 cas d'utilisation d'une intelligence artificielle chinoise hyper puissante que je préfère à ChatGPT ou à Gemini. Réellement, dans les cas d'utilisation que je vais te présenter, cette intelligence artificielle est largement en avance. Donc, sans plus attendre, je vous montre ça. Voici le nom de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement GLM-4.5. Donc, c'est sa version 4.5. Ça permet de raisonner, de faire du code et aussi il a des capacités d'un agent. Comme vous avez utilisé Genspark ou bien d'autres agents que vous utilisez généralement qui fait les recherches, qui fait tout à votre place, qui code des applications à votre place, cette intelligence artificielle aussi fait cela. Il fait même des présentations PowerPoint, fait des analyses, il fait beaucoup de choses et on va voir tout cela. Je vais prendre 8 cas d'utilisation concrets que vous pouvez utiliser. Donc ici, on a les benchmarks, ça montre un peu les performances de cette intelligence artificielle comparée aux autres intelligences qui sont sur le marché. On a ici qu'il est en 3e position avec un score de 63.2 comparativement à Grok 4 qui est 63.6 et à O3 qui est 65.0. Et tout cela, il faut savoir que cette intelligence artificielle est 100% gratuite et vous pouvez l'utiliser de manière illimitée. Donc du coup, je préfère utiliser ça que de payer Grok 4 ou bien de payer O3 de ChatGPT. Donc si je continue sur le côté agent, il est classé 2e position. Vous voyez, non, le mode agentique là, dans les benchmarks là, il est classé en 2e position. Pour le côté raisonnement, on le retrouve ici aussi, juste à côté de DeepSeek aussi que vous pouvez voir là, il est juste à côté là. Et pour le codage, il est en 3e position après Claude. Voilà, donc les deux modèles les plus puissants en termes de codage actuellement, tous deux sont des modèles de Claude. On a Claude 4 Opus et puis on a Claude 4 Sonnet. On a GLM 4.5 qui vient en 3e position ici après Claude, devant même O3 de OpenAI. Ainsi, on ne va pas regarder tous ces benchmarks, les trucs techniques, on va laisser tout ça et on va aller à la pratique sans plus attendre. La première des choses que vous allez faire pour pouvoir avoir accès à cela, vous ouvrez votre navigateur et puis vous tapez z.ai. Voilà, vous tapez seulement z.ai. Vous aurez directement accès à cette interface que vous voyez qui est là comme ça. Donc, si vous êtes sur l'interface qui est là, vous allez devoir maintenant créer tout simplement votre compte. C'est aussi simple que ça. Pour créer votre compte, en haut à droite, ici, on a Sign In. Donc, se connecter, vous cliquez là-bas et puis vous cliquez sur Continue with Google. Vous pouvez aussi continuer avec votre adresse email tout simplement. Mais avec Google, ça va se connecter automatiquement. Donc, je vais prendre le Google. Après avoir pris Google, je vais choisir mon mail. africadigitalfreedom@gmail.com. Je fais continuer. Et là, on est bon. C'est connecté, you are now login. Donc, ça veut dire que je suis bien connecté. Et puis, on salue ici Africa Digital Freedom. Donc, du coup, c'est bien. Je suis bien connecté à cette intelligence artificielle. Donc, je peux l'utiliser sans problème. Maintenant, j'ai préparé un document. Donc, j'ai préparé des prompts, j'ai préparé des trucs qui sont réellement super cool que vous pouvez déjà utiliser. Je vais mettre aussi le lien dans la description et en premier commentaire que vous pouvez télécharger ce document là et vous avez les prompts qui sont prêts. Il suffit seulement de les adapter à vos besoins et puis c'est bon. Tout d'abord, on va commencer par faire un jeu, le jeu Flappy Bird. J'espère que vous avez déjà vu l'oiseau qui saute là. Donc je vais prendre le premier prompt, je vais revenir et puis voilà, je vais coller ici. Je dis décrire un jeu de Flappy Bird complet en une seule page HTML. Je lui dis, assure-toi que la gravité soit faible pour que ce soit facile à jouer. Vous pouvez dire aussi qu'il n'a qu'à faire que la gravité soit élevée. Mais moi, je veux quelque chose de simple qu'on puisse tester très rapidement. Vous voyez que ici, on a le mode auto-think là. Ça veut dire que c'est la réflexion automatique qui est activée. Si vous voulez, vous pouvez désactiver ça. Mais je veux le garder parce que ça va rendre cette intelligence artificielle encore plus puissante, encore plus performante. Donc, je garde ça activé et je vais tout simplement cliquer ici sur Send Messages. Donc, je clique. On dit que l'utilisateur demande un jeu Flappy Bird complet en une seule page HTML. Il veut que la gravité soit faible pour que ce soit facile à jouer. Et puis, il dit, je dois créer. Et puis, il montre tout ce qu'il doit créer. Un canevas pour le jeu, un oiseau qui peut sauter,
des tuyaux qui se déplacent, un système de score, une détection de collision. Ça montre réellement quelles sont les étapes qu'il va utiliser pour pouvoir créer votre jeu. Si vous aussi vous êtes programmeur et que vous êtes intéressé par les étapes, vous voulez voir les méthodes de réflexion, voici toutes les méthodes qui sont là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'adapter cette méthode-là. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez aussi suivre cette logique. Super. Donc, le jeu a été créé, vous voyez, ça a pris un certain temps. Généralement, ce message, il a pris quasiment 1 minute pour pouvoir créer le jeu. Donc, c'est fini. Il dit qu'il a créé là. On peut tester directement le jeu. Vous voyez, on a une partie preview, donc vous voyez directement le jeu sur l'outil. Et on peut aussi voir le code. Tout le code qui a été généré, c'est le code qui est là. Je peux copier le code et puis aller exécuter le code dans mon propre éditeur de code. Mais nous, on va seulement utiliser ça. On a Flappy Bird, version facile, gravité réduite. Commencer à jouer. Donc, je vais cliquer. Ça me montre aussi comment jouer. On dit cliquer ou appuyer sur espace pour voler. Donc, c'est espace de mon clavier que je dois cliquer pour pouvoir voler. Donc, je vais commencer. Je vais dire commencer à jouer. Et voilà. Hop. Donc, ok. Voilà. Donc, vous voyez que le jeu là, réellement, je peux jouer. Ça marche super bien. Je peux mettre ça sur le téléphone, sur tout ce que je veux pour commencer à jouer. Donc, ça, c'est moi qui ai créé mon propre jeu. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez faire des trucs de ce genre-là. Si vous voyez que le jeu est trop compliqué, vous pouvez lui dire de mettre un système de niveau qui va permettre de rendre le jeu encore plus facile à jouer ou bien plus difficile en fonction de la maîtrise de tout un chacun. Donc maintenant, ce jeu qui est là, si en haut ici vous voyez Open Website, si je clique sur Open Website là, ça va ouvrir ça dans un nouvel onglet là où il y aura uniquement mon jeu. Voilà, vous voyez non, c'est uniquement mon jeu qui occupe toute la partie ici que je peux, vous voyez, jouer ici directement. Voilà. Donc vous voyez que ça se joue bien, non? Donc voilà, donc c'est bon. Donc on peut jouer comme ça au jeu de Flappy Bird aussi facilement que je viens de créer. Maintenant passons au deuxième cas d'utilisation. Donc je vais fermer Flappy Bird, je vais retourner sur mon document et je vais prendre le prompt numéro 2. Ce prompt, je le copie et je vais venir, si je suis dans cette interface là, en haut ici, vous voyez c'est écrit New Chat, donc ça veut dire une nouvelle conversation, tout simplement, je clique dessus, ça ouvre encore cette partie d'accueil qui est là. Donc je colle, là je dis quoi? Je dis de créer une présentation sur le marché mondial du stockage d'énergie par batterie. Donc le stockage d'énergie par batterie inclut les parts du marché des acteurs, les dynamiques et les tendances et ajoute des citations pour toutes les données trouvées. N'invente rien. Donc je dis de ne rien inventer. Il faut qu'il cherche des choses qui sont réelles, des choses qui sont conformes pour pouvoir l'intégrer ici directement. Si je fais comme ça, si je lui ai dit de créer une présentation. Donc une présentation, ça c'est la deuxième utilisation, c'est pouvoir créer des présentations PowerPoint. Généralement, vous faites des présentations PowerPoint tout simplement. Là aussi, ça vous permet de faire des présentations PowerPoint. D'abord, ce que vous devez faire, vous devez vous assurer de cliquer sur cette partie en bas, là où c'est écrit AI Slide. Donc, ça va vous créer des présentations PowerPoint tout simplement. Ici, si vous avez activé cette option, vous voyez que dans cette partie-là, c'est écrit 3 tools. 3 tools, là, ça veut dire c'est 3 outils. Free tools, ça veut dire 3 outils. Si je ferme AI Slide, vous voyez que ici dans le tool, si j'écris, c'est Web Chat seulement que j'ai. Alors que si j'active AI Slide, vous allez voir que c'est écrit Free Tools. Si je clique là-bas, j'ai l'accès pour faire les recherches sur le web directement. En deuxième position, il va faire ce qu'on appelle les slides. Slide Maker, c'est faire les slides. Et en troisième position, qui est optionnel, que je peux désactiver ou bien que je peux activer si je veux, c'est qu'il va rechercher aussi des images. Donc, on va garder cette recherche d'images là et puis on va tout simplement envoyer le message. Donc, il vient de finir la création du PowerPoint de la présentation. Si il a fini comme ça, vous voyez,
tous les étapes qu'il a parcourues pour pouvoir créer cela. C'est réellement très long et c'est une réflexion très précise. Il a commencé par la demande. Il dit que l'utilisateur demande une présentation sur le marché mondial du stockage d'énergie par batterie BESS, incluant part de marché. Donc, il a d'abord défini ma recherche, chercher d'abord à comprendre même en profondeur ce que je veux avant de faire son travail. Donc, une fois qu'il a défini tout ça, il a passé par ces étapes, faire ses recherches et voici la présentation complète. Donc, si je clique sur Play ici, ça va ouvrir cela pour qu'on puisse voir clairement. Voilà, donc voici la présentation. La présentation est en 7 pages, et sur 7, vous voyez, non? Ça commence d'abord par qu'est-ce qu'un BES, donc la définition, les composants principaux, l'importance stratégique, et puis vous voyez l'image qui est là qui montre un peu ce que ça représente. Ici, je peux défiler, aller à la deuxième page, taille du marché et prévision de croissance qui est là. Et en bas, vous voyez sources et citations. Comme je lui ai demandé de donner les sources et les citations, il a donné Research and Market 2025. Donc, ça veut dire que ce sont des rapports très récents qu'il a utilisés. Ce sont des rapports de 2025. Cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire des présentations avec, dans votre domaine, quelque chose qui est professionnel, quelque chose qui est très bien récent et bien approfondi avec des résultats incroyables, cet outil est réellement fait pour vous. La recherche est incroyable. Et vous voyez comment la présentation est, même les graphiques, vous voyez, non? Si je passe sur chaque partie, on me montre les parts de marché de chaque acteur. Par exemple, Tesla Energy est à 15%. Si je descends ici, on a Sunground qui est à 14%. Donc, chaque acteur a ses parts. Donc, réellement, c'est très bien fait, c'est très bien détaillé. Vous voyez, là, vous voyez comment c'est fait, les dynamiques du marché, les tendances technologiques et au final, maintenant, en 7e position, les perspectives futures et conclusions. Ça montre les principales tendances, autres. Donc, du coup, la présentation, c'est de qualité et tout est sourcé, il n'y a rien de faux dedans. Donc, tout est réellement quali. On va passer maintenant à la troisième applicativité. Donc, ici, vous voyez, là, je vais prendre ce prompt, le troisième, je vais venir et puis je vais cliquer encore sur New Chat. Voilà, voici, c'est notre présentation qui est là, je vais la fermer. Cette troisième façon d'utiliser cette intelligence artificielle, c'est tout simplement d'extraire la transcription d'une vidéo YouTube puis de générer un rapport d'analyse et un quiz interactif basé sur le contenu pour aider à l'apprentissage. Par exemple, on va aller sur YouTube. Sur YouTube, on va accéder à la chaîne Les Frères Bilgo et dans cette partie-là, par exemple, on va prendre une vidéo. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite sur Idrissa Nassa, l'entrepreneur burkinabé. Donc, je copie le lien de la vidéo. Je reviens sur GLM 4.5 et dans cette partie, je dis extraire la transcription de cette vidéo YouTube. Donc, je vais coller le lien de la vidéo YouTube ici, entre guillemets. Voilà, je colle le lien et on va lancer. Donc, après quelques minutes d'analyse et de recherche de la vidéo YouTube, il a cherché à transcrire d'abord la vidéo, à faire tout et il l'a fait en mode slide, en mode présentation. Donc, sur cette vidéo, la vidéo que je vous avais présentée, si je viens ici, si vous regardez la vidéo, elle est là. Imaginez. C'est une vidéo dans laquelle je présentais l'homme d'affaires Idrissa Nassa. Donc ici aussi, vous voyez qu'il a bien compris l'empire de l'impossible, le parcours inspirant d'Idrissa Nassa. C'est exactement le même titre, vous voyez, non? C'est exactement le même titre qu'il a pris et puis il a mis ici. Et vous voyez comment la présentation est réellement soft, c'est propre. Donc voici la deuxième page qui concerne la biographie. Si je peux agrandir, si je clique ici sur Play, ça ouvre un nouvel onglet et ça montre la présentation complète. Voilà, donc si je pars à la deuxième page, vous voyez, non, ça montre sa biographie, 1984, début 2000, ainsi de suite, ainsi de suite. Analyse du parcours entrepreneurial, vision à long terme, transformation des institutions, diversification stratégique. Je parle de tout ça dans la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo pour comprendre tout cela.
Et les quiz interactifs là, en quelle année Idriss Anassar a-t-il commencé sa carrière? Voilà, ça fait des quiz comme ça rajoute, mais apparemment quand on clique là, ça fait rien. Mais vous voyez en tout cas que c'est bien propre, c'est bien fait. Si je continue, leçon à tirer, la persévérance, vision à long terme, transformation des défis en opportunités, importance de la diversification. Je parle de tout ça dans la vidéo. Donc si je continue, voilà, c'est la page 5, c'est fini maintenant. La grandeur peut naître dans les endroits les plus humbles. Donc du coup, vous voyez que c'est hyper puissant. Donc maintenant, on va passer à la quatrième utilisation. Voilà, donc je vais fermer cela. On va faire nouvelle conversation. On va retourner ici. La quatrième, je lui dis de créer. Voilà, je prends. Je mets, là je vais enlever les histoires de slide ou quoi. Je lui dis de créer un site web pour un développeur immobilier. Ici j'avais dit à Dubaï, mais on va enlever Dubaï et puis on va mettre Ouagadougou. Je dis le site doit être simple, élégant et utiliser une palette de couleurs blanche et beige. Et puis je prends le mode white code. Par exemple, si je prends le mode white code là, il va se concentrer pour pouvoir faire ça en mode que ça va être un site web directement. Donc je vais lancer. Le site vient d'être créé. Vous voyez, non, développeur immobilier à Ouagadougou. Nous créons des espaces de vie exceptionnels qui allient élégance, fonctionnalité et durabilité. Donc si je fais ça comme ça, je peux voir le site complet. Vous voyez, non? Vous voyez comment le site est. On a expertise immobilière au cœur du Burkina Faso. On a les projets, nos projets récents, résidence Ouaga 2000, complexe commercial Koulouba, Villa Tanguay. Donc, vous voyez, architecture, gestion immobilière. Voici un site de base. Vous voyez, à propos, les parties projets, services, tout est cliquable, tout est fonctionnel. Accueil, ça revient au début. Imo Burkina, il a même fait un petit logo ici pour pouvoir montrer le site. Donc, c'est parce que j'ai dit les couleurs beige et autres là. Si je clique ici sur Open Website, ça va ouvrir ça, ça va charger ça de façon autonome et je vais pouvoir prévisualiser tout simplement. Donc, je peux aussi partager ce site directement ou bien je peux prendre le code source si je reviens sur cette partie là et que je tire ça comme ça encore. On a ici la partie code. Vous voyez, on a le code qui est là. C'est réellement très long. Vous voyez le code, non? Donc, réellement, on a 773 lignes de code et c'est exceptionnel. Tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter nos images dans les parties images là. Voilà, je rajoute une image ici. Je rajoute des images ici seulement et puis c'est carré. Mon site est fonctionnel et je peux l'utiliser sans problème. Donc, du coup, on va passer au cinquième cas d'utilisation maintenant. On va faire une nouvelle conversation. Et on va coller ça. Je lui dis de créer un outil de liste de tâches avec une interface de glisser-déposer. Le code doit être en HTML, CSS. Ça, c'est toujours dans la partie white code. Donc, c'est toujours pour écrire du code. Donc, je garde ça et puis je lance. Vous voyez que généralement, on a plein d'exemples sur cela. Pour faire les tâches glisser-déposer, vous pouvez faire votre propre... C'est comme un to-do list en quelque sorte, parce que les to-do list là, vous mettez ce que vous voulez faire et aussi les tâches aussi, vous mettez ce que vous voulez faire. Donc ce sont les noms qui diffèrent, sinon la technologie c'est quasiment pareil. L'application est finie, vous voyez, il a codé l'application que je lui ai demandé. Donc l'outil pour les listes de tâches avec une interface de glisser-déposer. Vous voyez ici, vous pouvez ajouter des tâches, par exemple publier, je vais ajouter publier ma vidéo par exemple à 20h. Je lui dis, ça c'est une tâche que je dois effectuer, donc je dois publier ma vidéo à 20h. Donc je peux prendre priorité haute et puis je fais ajouter. Si j'ajoute là, vous voyez que la tâche là, ça vient s'ajouter ici. Donc ici là, je peux mettre ici, répondre les commentaires. Bon, répondre aux commentaires, à 21h, donc 1h pour répondre aux commentaires et puis je fais ajouter. Vous voyez que ça vient, ça s'ajoute. Donc on a ici
on a des activités, on a les terminés. Ici, là, je peux cliquer comme ça pour dire que c'est terminé. Là, si je viens dans terminer, je vois ça. Si je viens dans active, ceux qui sont actifs pour l'instant, voilà, je vois ça. Je peux supprimer les terminés aussi. Donc, si je fais ça comme ça, vous allez mieux voir. Donc, voici l'outil qui est là. C'est fonctionnel. C'est deux tâches. On dit organiser vos tâches avec des glisser-déposer. Dans la partie terminée là, j'ai désactivé ce que j'avais mis terminé. Quand je viens dans active là, vous voyez que je peux glisser, non? Je peux glisser par ordre de priorité. Ici là, je peux ajouter, bon, je vais dire seulement exemple. Donc j'écris quelque chose seulement et puis je mets priorité basse et puis j'ajoute. Quand c'est priorité basse là, vous allez voir que c'est en vert. C'est en vert. Quand c'est priorité moyenne, on va voir la couleur, j'ajoute. Ça c'est en orange. Et si c'est priorité haute, quelque chose que je dois effectuer impérativement, ça c'est en rouge. Donc je peux organiser mes tâches comme ça et tout est en local. Voilà, vous pouvez faire ça, vous allez mettre sur votre ordinateur. Si c'est pas vous avez supprimé, ça ne va pas partir. Tout est en local. C'est votre ordinateur même qui est la base de données ou bien votre téléphone qui est la base de données. Et vous pouvez utiliser ça sans problème. Le nombre de tâches en cours là ici c'est 4. Si je clique sur ça et puis je dis que c'est terminé, en cours ça devient 3. Terminé c'est 1 et le nombre total là c'est 4. Donc vous voyez un peu, donc je trouve en tout cas que c'est plutôt bien réussi, c'est agréable à regarder et c'est super cool. Donc on valide cette partie. Donc passons maintenant au 6e cas d'utilisation. Ça c'est réellement quelque chose d'exceptionnel parce que les lois de la physique, tout ça, les intelligences artificielles ont des difficultés à programmer des trucs qui ont rapport avec la physique et autres. Donc du coup, on va mettre de créer une simulation de polygones imbriqués en rotation. Dans la partie d'en bas là, on va rien choisir, on va laisser ça par défaut, on va juste activer le autofin. Donc je vais lancer, on va le tester, voir si est-ce qu'il est capable de faire ça. Parce que je dis de créer une simulation de polygones imbriqués en rotation. Donc du coup, on va patienter voir. Bon, je peux le laisser terminer, mais je sais que on va pas pouvoir exécuter ça ici directement parce qu'il est en train de le faire en Python. Alors que pour pouvoir l'exécuter ici plus facilement, c'est préférable de le faire en HTML. Donc je vais lui dire de faire le en HTML. Là, je vais tout simplement cliquer ici pour stopper. Donc, arrêter la tâche qu'il était en train d'effectuer. Je clique là-bas pour stopper. Et maintenant, je vais envoyer ce message que je dis de le faire en HTML. Donc, je lance. Là, maintenant, il va prendre en compte ce que je viens de dire et il va faire le code en HTML. Voilà. Donc, vous voyez que si c'est en HTML, il ouvre en même temps cette partie-là pour qu'on puisse prévisualiser même quand il est en train d'écrire le code. On appelle ça le mode Canva. Le mode Canva, ça nous permet de voir directement ce qu'on a produit. Sinon, si c'est en Python, il va falloir que nous-mêmes, on parle l'exécuter sur, par exemple, un éditeur de code comme VS Code ou bien qu'on installe Python sur notre ordinateur pour pouvoir l'exécuter. Alors que nous, on veut pouvoir voir le résultat directement sur l'outil d'intelligence artificielle qu'on utilise. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez ce qu'il a fait. Donc, réellement, c'est super. Donc, si je fais ça comme ça, vous pouvez voir la simulation. Donc, vous voyez, on a des triangles, on a des carrés. Il y a plein de figures qui y existent. Donc, vous voyez, non? Donc, si on va regarder le nombre de les prototypes, il a mis 7 polygones différents. Triangles, carrés, des pentagones, des hexagones, des heptagones, des octagones et des dodécagones. Donc, vous voyez ce qu'il a fait là, c'est réellement super. Et vous voyez comment ça tourne, non? Ça tourne autour polygone imbriqué en rotation. Maintenant, ce que je vais faire, le 7e cas d'utilisation, c'est une suite du 6e cas d'utilisation. Je vais tout simplement lui dire que je veux pouvoir interagir et choisir la vitesse. Donc, je veux quelque chose que je peux moi-même interagir avec les polygones, voilà, changer des choses, changer la vitesse, tout. Donc, ça, c'est le 7e cas. Donc, si vous avez quelque chose comme ça de basique, c'est pour vous montrer que vous pouvez encore l'améliorer. Donc, du coup, je lance. Ok. Donc, quand je lui ai demandé d'améliorer, là, c'est réellement un autre level. Vous voyez comment ça est maintenant. Là, si vous remarquez bien, on a remplissage. Si je clique sur remplissage,
je vois maintenant que tout est plein. Voilà, c'est coloré, tout est plein. Mais si j'enlève, on voit uniquement les traits. Le fond, si j'enlève le fond, vous voyez que ça devient noir seulement. Mais si j'active le fond, vous voyez qu'on a des cercles comme ça, on dirait une toile d'araignée qui est en arrière. Si je clique sur fond, j'enlève, vous voyez qu'il n'y a plus la toile d'araignée. Mais si je clique, vous voyez que ça s'affiche encore. Donc, si je fais l'initialiser, c'est comme si ça recommençait à 0. Je mets pause, ça s'arrête net. Je fais reprendre, ça recommence encore à tourner. Ici, on va voir, on a triangle parti, le triangle qui est là. Là, je pense que c'est juste la vitesse, comme j'ai dit, voilà, c'est ça, la vitesse de rotation. Si j'augmente, vous voyez que parmi eux tous là, c'est le triangle qui tourne le plus vite par rapport aux autres. Si je diminue, voilà, je mets à 0, le triangle même ne bouge pas, il est arrêté net. Mais je peux aller aussi à gauche. Donc, ça veut dire que c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je peux tourner dans le sens normal des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est à moi de décider. Le carré, je peux aussi augmenter la vitesse du carré. Je peux arrêter par exemple le triangle, je le mets à 0. Ça s'arrête. Mais vous voyez maintenant que c'est le carré qui tourne vite. Donc, je peux aller pour que le carré tourne de l'autre côté. Je peux augmenter tout pour que ça soit rapide, mais en sens opposé. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez que ça tourne ensemble. On dirait que ça tient la chose et puis ça tourne en même temps. Donc, réellement, c'est l'utilisation aussi que je voulais vous montrer. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc, ça veut dire le dernier cas d'utilisation. Si je suis ici, vous voyez qu'on a plusieurs... je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé de l'effet des slides, l'effet d'écrit du code. C'est qu'on utilise le AutoThink là, il fait des recherches en même temps. Donc, c'est comme si on avait vu le recherche info. Parce que ça permet de faire des recherches en ligne, de compiler et puis de donner des résultats tout simplement. Donc, ça, on va juste le désactiver. C'est basique, tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, on a un effet ici, le full stack. Le full stack là, ça veut dire ça peut créer une application complète. Donc, on va créer un jeu complet, le jeu de ping-pong. Donc, je ne sais pas si vous savez le jeu de ping-pong. Je vais coller le prompt ici. Je dis jeu de ping-pong. Je peux rajouter quelques informations. Ok, donc j'ai un peu amélioré. Voilà, j'ai un peu amélioré pour que le jeu ait beaucoup plus de fonctionnalités. Sinon, si je dis jeu de ping-pong seulement, ça va me faire un jeu basique. Mais je lui dis de donner le choix à l'utilisateur de choisir la difficulté. Donc, c'est à vous de voir si est-ce que vous voulez que ça soit rapide, là, vous voulez que l'ordinateur avec qui vous jouez soit fort ou faible. Donc, on va lancer. Si vous lancez ça, je vous conseille d'aller vous reposer un peu et puis de revenir. Parce que ça va prendre un certain temps. Généralement, ça prend jusqu'à 12 minutes pour pouvoir créer ce genre de choses. On va voir ça là, ça va prendre combien. On est à 12h57. Voilà, on voit si le temps que ça va prendre. Et il est 13h pile et le jeu vient d'être... c'est fini. Il vient de finir de créer le jeu et il est 13h pile. Donc, il a commencé à créer le jeu à 12h57 et à 13h pile, c'est fini. Donc, on va dire que ça a pris seulement 5 minutes environ, moins de 5 minutes même. Donc, c'est plutôt cool pour ça. Sinon, si je veux voir le jeu plus facilement, c'est de jouer ça ici directement. C'est mieux. On va jouer ça ou bien on clique ici Open in New. Voilà. Si on fait Open in New, là, on va pouvoir voir ça en grand. Vous voyez que là, c'est le jeu seulement qui est là. Donc, on peut faire Start. La difficulté, comme je l'ai dit, on peut choisir. Je peux prendre facile d'abord. Couleur de la balle est blanche. Je peux mettre la balle en rouge. Puis je change, vous voyez ici, la couleur là, ça change. Comme je peux mettre la balle là en vert. Donc, couleur des murs, je vais mettre les murs là en rouge. Rouge, voilà. Et couleur des raquettes. Les raquettes là, on va mettre les raquettes en violet. Donc, on peut faire ça comme ça. On peut cliquer sur Start ici, ou on clique seulement sur OK, Start. Donc, OK, c'est juste, il m'a déjà
Voilà, vous voyez que ça se joue, non? Donc, je bouge ça seulement et puis ça passe. On va mettre ça en difficile pour voir. Là, ça devient encore plus rapide. Ouais. Mais là, au moins, j'arrive à marquer. Ah, ok. Voilà. Donc, en quelque sorte, voici ce que vous pouvez faire. On va arrêter ça, on va lisser. Voilà. Donc, voici ce que vous pouvez faire. Sinon, il y a des versions plus simples que vous pouvez faire aussi et puis jouer tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc on a vu 8 cas d'utilisation que vous pouvez faire avec cette intelligence artificielle. Je trouve qu'elle est réellement incroyable. Si vous l'utilisez, vous allez voir que vous allez vous habituer et vous allez pouvoir faire des choses exceptionnelles avec cette intelligence artificielle. C'est pour vous montrer que ce n'est pas ChatGPT ou Gemini seulement, mais qu'il y a des produits qui sont encore plus puissants qu'on peut les trouver ailleurs. C'était Bill des Millionnaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.